صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله. On continue donc la lecture que l'on fait de l'ouvrage écrit par le frère Qaïs al-Hambali, paru aux éditions Darul Hanabila, où il expose les déviances de ce groupe récemment apparu qu'on appelle Al-Wahhabiyya. L'objectif de cette lecture, c'est de mettre en perspective certaines problématiques, de voir comment certains soucis que la communauté a à l'heure actuelle sont en partie liés à ces déviances, même des fois sur le plan politique, le plan de l'organisation sociale, ne serait-ce qu'en France. On était sur la première partie, le premier chapitre, qui expose les déviances de ce groupe à partir des écrits de son auteur. Et on verra que le frère Qaïs a tenté au maximum d'être le plus honnête possible. Il va évoquer certaines critiques qu'on lui a fait, en montrant comment certaines critiques, des fois, on ne sait pas d'où ça part, et puis d'autres qui sont justifiées. On avait donc terminé sur une partie où Ibn al-Wahhab, dans ses écrits, s'adressait à certaines personnes, et où on trouvait des critiques, déjà de la part de certains de ses contemporains, comme Abdullah ibn Fayrouz al-Tamimi, ou Abdelaziz al-Rouzini al-Tamimi, qui ont dit à son sujet qu'il était un jahl murakkab, et que il était un jahl murakkab qui se fait passer pour un mujadid, qui est le mujadid, le din iblis de la religion de Shaitan. Savoir que parmi les ulémas qui ont été les plus durs contre lui, il y a les savants Hanabila. Dont Satan dit qu'il a ramené une nouvelle religion. Ainsi, il nous dit, il a fait le tekfir, il a excommunié les bédouins arabes de son époque, disant à leur égard, nous disons, il est bien connu aussi, bien chez les gens avertis et chez le commun des gens, quel est l'état des bédouins ou de la majorité d'entre eux, al-Badawi. Et si un entêté vient nier cela, il ne pourrait malgré tout pas affirmer que les tribus d'Al-Anaza, Al-Zafir, Al-Anaza, wa Al-Zafir, et ceux qui leur sont semblables, que ça soit les gens connus, leurs notables, ou les gens qui les suivent, reconnaissent la résurrection et ne doutent pas de son avènement. Ils ne pourraient pas non plus dire qu'ils considèrent que le livre d'Allah est entre les mains des citadins, tandis qu'eux-mêmes le rejettent, préférant suivre ce que leurs pères ont inventé et qu'ils nomment la vérité. Mimma ismunahu al-haq, ce qu'ils appellent la vérité, et qu'ils placent au-dessus de la loi d'Allah. Or, s'il est établi que les annulatifs des ablutions sont au nombre de 8, alors cela cumule à eux seuls plus de 100 annulatifs de l'islam.
Beaucoup de partisans de la prédication wahhabi citent des paroles d'Ibn Abdel Wahhab se défendant des accusations qui lui sont portées et les qualifiant de calomnie. Prenons un exemple et voyons si les accusations étaient des calomnies ou étaient-elles bien réelles. Il a dit dans une de ses lettres ce qui suit. Alors ici, c'est intéressant ce que le frère va faire, c'est ça dont on parlait. Il va citer un certain nombre d'accusations qui sont faites contre lui dont il se désavoue. Et il va montrer que certaines accusations sont totalement fondées dans ses propres écrits, des fois qu'on peut comprendre pourquoi on l'a accusé de telle ou telle chose, comme par exemple, il a déjà expliqué que certains carrément ont dit mais il réclame la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'avant lui, il y avait une période de fatara. Or, la notion de fatara, elle est liée à la prophétie. Par exemple, on peut comprendre que, par implication, on est dit, mais cette personne se prend pour un prophète. Parce qu'il dit qu'entre lui et le prophète, alayhi salatu wassalam, ou entre lui et une certaine période des salaf salih, il y a une période de fatara. Donc là, on peut le comprendre. Et c'est ça que ici le frère va démontrer, machallah, et il va tenter, d'ailleurs, d'être très honnête intellectuellement, parce que justement, à certains moments, il va dire, cette accusation-là, on ne sait pas d'où ça sort. Donc ça n'est pas fondé. Ensuite, il ne vous est pas caché que j'ai su que la lettre de Suleiman ibn Suhaim vous est bien parvenue et que certains de ceux qui se réclament de la science chez vous l'ont accepté et cru. Or, Allah sait que cet homme m'a calomnié sur des choses que je n'ai jamais dites et dont la plupart ne me sont jamais venues à l'esprit. Parmi ces propos mensongers, il y a son affirmation selon laquelle je rejette les livres des 4 mazahib, que je dis que les gens depuis 600 ans ne sont sur rien, que je revendique l'ijtihad et que je me suis affranchi du taqlid des écoles de fiqh, que je dis que la divergence des savants est une malédiction, que je rends mécréant celui qui a accompli le tawassul avec les pieux, que je rends mécréant Al-Busayri pour avoir dit ô la meilleure des créatures. وإن أكفروا من التواصل بالصالحين أكفروا البصيري ولقوله يا أكرم الخلق qui est évidemment un des vers de Al-Burda. Et que je dis, si j'en avais le pouvoir, je détruirais la coupole du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Je retirerai la gouttière de la Kaaba pour en mettre une en bois. Et que j'interdis la visite de la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam. Que je nie la visite des tombes des parents et d'autres encore, que je rends mécréant celui qui jure par autre qu'Allah. Que je rends mécréant. Que je rends mécréant Ibn al-Farid et Ibn al-Arabi. Que je brûle Dalayat al-Khiyarat et Raoud al-Rayahin. Et que j'appelle ce dernier Raoud al-Shayatin. Dalayat al-Khiyarat, aujourd'hui malheureusement la situation est tellement catastrophique en France qu'il faut expliquer quel est ce livre. Dalayat al-Khiyarat est l'un des livres qui fait partie des livres qui ont énormément de baraka dans la communauté, que l'on trouvait quasiment chez tout le monde. C'est un livre écrit par un cheikh, l'imam al-Jazuli, al-Shazili, de la tariqa Shaziliya, qui rassemble des salawat al-nabi, des prières sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il a, alors je ne vais pas raconter l'histoire de Dalayat al-Khiyarat, c'est pas le sujet, mais comprenez juste que ce recueil de salawat al-nabi était extrêmement important, et aujourd'hui encore, hein, c'est juste par exemple des régions comme la France où c'est pas trop connu. C'était un livre qui était dans quasiment toutes les bibliothèques. Et c'est un livre en fait qui se lit sur une semaine. Il y a un hizb à lire le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Il composait que de prières sur le prophète, alayhi salam. Raoud al-Riyahin, je sais pas trop ce que c'est, je pense que ça doit être à peu près la même chose.
Wallahu ta'ala a'lam. Ma réponse à toutes ces accusations est de dire gloire à ta وجوابي عن هذه مسائل أن نقول سبحانك هذا بهتان عظيم. Gloire à toi au Seigneur, ceci est une énorme calomnie. Buhtan, c'est quoi? C'est le riba, c'est le fait de parler de quelqu'un en son absence, d'une façon qui ne lui plairait pas. El buhtan, c'est encore plus grave. C'est l'accuser de choses en son absence, c'est-à-dire qu'il est pas là pour se défendre, qui sont totalement fausses. El riba, c'est en général, c'est vrai. El buhtan, c'est faux. De telles accusations furent proférées contre Mohammed, alayhi salatu wassalam. Alors, c'est étonnant parce qu'en fait, il dit Mohammed comme ça, mais bref. On connaît que déjà comment il parle du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est une nation. Et qui se compare à lui. Prétendant qu'il insultait Isa, ibn Maryam, alayhi salam, et qu'il injuriait les pieux. Leurs cœurs se sont rassemblés dans la fabrication du mensonge et la profération de fausseté. J'ai jamais entendu qu'on a accusé de ça le prophète, alayhi salatu wassalam. Ah, quoique si on prend le récit avec l'anecdote de ce qui s'était passé justement en Abyssinie, ça peut en faire partie. Pour ce qui est de rejeter ou d'être dénigrant envers les mazahib, Ibn Abd al-Wahhab l'a démontré à plusieurs endroits, mais parmi les exemples les plus frappants, nous avons un propos de lui lorsqu'on lui a mentionné des ouvrages de fiqh, parlant des positions que lui et ses partisans considéraient comme du shirk majeur. Il a dit: ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Surat at-Tawbah. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a expliqué ce verset, ainsi que les imams après lui, en le rapportant à ce que vous appelez aujourd'hui le fiqh. Or, c'est cela même qu'Allah a nommé shirk, et fait de ceux qui s'y adonnent des preneurs de seigneurs en dehors de lui. Je ne connais aucun désaccord à ce sujet parmi les exégètes. Allah. لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلاف. Essayez de bien d'expliquer. Le passage ici, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. C'est un verset qui est connu. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines en dehors, comme seigneurs en dehors d'Allah. Et ce qu'il dit, c'est que le tafsir de ce verset, on retient du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire, c'est totalement fou en fait la comparaison qu'il fait. C'est-à-dire que ce que nous on nomme fiqh, le fait de suivre, de faire le taqlid de quelqu'un qui a les compétences pour faire l'ijtihad, le fait de faire le taqlid de quelqu'un qui a les compétences pour faire l'ijtihad, il dit que ça c'est ça qui est cité dans le verset. Personne n'a jamais dit ça. Mais il dit qu'il n'y a pas de divergence sur ce tafsir. En fait, on retrouve ici ce qu'on trouve souvent quand on échange avec les frères, c'est partir d'une compréhension qui est erronée et partant de cette compréhension erronée, appliquer un certain nombre de jugements sur les autres. Qui consiste ici à dire le fait de suivre un imam dans le fiqh, comme vous le faites, c'est ce que faisaient les juifs et les chrétiens, et c'est ce qui est dit dans le verset du Coran. Et là, il te dit, si t'es pas d'accord avec lui, tu contredis le prophète, alayhi salatu wassalam, tu contredis le Coran et tout ça. C'est-à-dire que c'est juste hallucinant, en fait. On a l'impression de parler avec n'importe quel awam parmi eux. Dans un autre passage, il dénigre les livres ultimes de fiqh Hanbali parmi les dernières générations en disant ces Hanbali, ces Hanabila sont parmi les gens les plus éloignés de l'innovation. Or, la majeure partie de ceux qu'il y a dans Al-Iqna' Al-Muntaha contredit la voix de l'imam Ahmed et ses propres paroles. Il dit que les références de son école
ont rassemblé un livre de référence pour la fatwa, et tout ce qu'il y a dedans contredit en fait l'imam Ahmed. Comme ça, au calme. Cela est connu de quiconque connaît sa doctrine. Alors que ces gens-là sont plus savants que lui à ce sujet. Ils sont largement plus savants que lui au sujet des avis de l'imam Ahmed. Sachant que le mu'tamad dans le madhab Hanbali, c'est l'avis que l'on pense sur lequel l'imam Ahmed est mort. En gros, c'est le dernier avis qu'il a eu avant de décéder. Bien comprendre. Dans l'esprit, dans la vision Hanbali des choses, il n'y a pas d'équivalent d'un Ibn Qasim ou bien d'un Mohammed al-Shaybani. Il n'y a pas de personne qu'on met au même niveau que l'imam Ahmed pour l'ijtihad. Non. Il y a l'avis de l'imam Ahmed et tous les gens qui viennent après, c'est quel avis a eu l'imam Ahmed en dernier. Et cet avis-là, pour eux, c'est le mu'tamad. Et donc, en gros, ce qu'il y a dans l'Iqna' al-Muntaha, ben pour eux, c'est clairement l'avis de l'imam Ahmed. Mais lui, il dit non. Sachant qu'il n'a pas leur niveau. Il n'a pas le même cursus. Il n'y a pas de divergence entre vous et moi sur le fait que lorsque les gens de science sont unanimes sur une question, il est obligatoire de les suivre. Mais la vraie question se pose lorsqu'ils divergent. Suis-je tenu d'accepter la vérité de la part de celui qui la porte et de ramener la question à Allah et à son messager, suivant cela les gens de science? Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu aies les compétences. Ou bien dois-je m'attacher à l'un d'entre eux, sans preuve, en prétendant que la vérité est dans sa position? Vous êtes sur cette seconde voie, celle qu'Allah a blâmée, qualifiée de shirk, prenant les savants pour seigneurs. Donc en fait, il dit que le taqlid. Et ça, en fait, c'est intéressant parce qu'au final, on trouve chez lui le rejet du madhab. Ce qui fait que certains wahhabis aujourd'hui qui retournent au madhab, alhamdulillah, c'est une bonne chose. Mais vous êtes en désaccord avec votre imam. Vous devez qualifier effectivement qu'il est dans l'erreur, au moins sur ce point-là. Les autres questions, on va voir, mais au moins dites, il s'est trompé dessus. Mais clairement, c'est pas juste, ouais, il peut faire des erreurs, c'est pas ça qu'on vous demande. Dites là, il a faux. On veut voir, en fait, où est-ce que vous allez. Quant à moi, je suis sur la première voie. J'y appelle, je la défends et je débat en sa faveur. Si vous détenez une vérité, nous y reviendrons et l'accepterons de vous. En fait, la première voie, c'est la voie des gens de l'ijtihad. Donc, factuellement, il en vient à dire que lui, il est mujtahid. Concernant le fait de faire le takfir de masse des générations précédentes de l'islam, nous avons cité suffisamment de paroles de sa part, et ainsi que celles de ses suiveurs qui viendront par la suite, qui corroborent cette accusation. Donc, deuxième point, c'est vrai. Il y a des preuves matérielles. Troisième point, sur la question de l'ijtihad, il a effectivement prétendu à celui-ci du fait de ses interprétations et des agissements uniques en son genre dans le patrimoine islamique. Donc, premièrement, il a donné des avis qui n'ont pas de précédent. Donc ça, en soi, ça relève de l'ijtihad. Mais il y a la citation qu'on vient de citer juste avant où il dit « Je suis sur la première voie ». C'est quoi la première voie? Qui consiste à accepter la vérité de la personne de celui qui la porte et de la ramener la question à Allah et à son messager, suivant cela les gens de science. Mais les gens de science qui peuvent faire ça, les gens de science qui peuvent faire cela, ce sont les gens qui ont le niveau de l'ijtihad. De dire, cet avis-là est contredit ou contredit pas. Tu réclames d'un degré d'ijtihad en faisant cela. C'est juste manifeste. Sur la question du taqlid, il a dénigré fortement le fait de suivre les savants antérieurs, notamment les écoles juridiques, que l'on retrouve, et l'on retrouve cette position de manière flagrante chez les salafis contemporains. As-salafiyya mu'asira. Appelant au suivi exclusif du Coran et de la Sunna, comme si les savants des écoles juridiques se basaient sur l'évangile ou la Torah pour émettre leur avis juridique. Ça, on pourrait dire de manière un petit peu plus comique, est-ce que nous, on se base sur le Bécherel, tu vois? Quant au fait du rejet de la parole célèbre des savants, la divergence est une miséricorde, il a dit, quant à la parole de l'imam Ahmed, celui qui émet des avis juridiques endosse une lourde responsabilité. Cette parole s'applique à ce moufti qui transmet les paroles des savants sans discernement, répétant ce qui les contredit et réfute leurs fondements, sans même s'en rendre compte. Et cela fait partie du soutien qu'Allah accorde à la vérité,
qu'il la manifeste sur la langue même de celui qui la conteste et argumente contre elle. Ainsi, la parole de l'imam Ahmed réfute celui qui affirme que la divergence est une miséricorde. Donc, la parole de l'imam Ahmed réfute celui qui affirme que la divergence est une miséricorde. Son propos n'est justifié que si on reconnaît que la divergence est une calamité et non une miséricorde. Donc pour lui, il te dit, c'est nécessaire rationnellement de reconnaître que, pour que cette phrase ait un sens, il y a une prémisse. Cette prémisse, c'est reconnaître que la miséricorde, la divergence n'est pas une miséricorde. Il n'y a pas de lien. Mais dans sa réflexion, la parole d'Imam Ahmed, celui qui émet un avis juridique, endosse une lourde responsabilité. Pour qu'elle soit vraie selon lui, il faut reconnaître que la parole, la divergence est une miséricorde est fausse. C'est dans ce cas qu'on comprend pourquoi il mettait en garde et évoquait la gravité de l'acte du moufti. Cela est corroboré par sa parole. Il convient à celui qui émet une fatwa d'être connaisseur des avis de ceux qui l'ont précédé, sinon qu'il ne donne pas de fatwa. Il entend par là que la connaissance des paroles des savants est un moyen d'atteindre la justesse et la vérité en soi. L'objectif n'est donc pas d'adopter chaque avis et de le suivre aveuglément, comme les prétend celui qui affirme que leur divergence est une miséricorde. Je suis désolé, j'arrive pas à comprendre son raisonnement. Mais en substance, l'idée c'est la suivante. Ces paroles, la divergence est une miséricorde, s'opposent à la parole de l'imam Ahmed, dans sa perspective à lui. Parce que si donner la fatwa est une lourde charge, très lourde, compliquée, on ne peut pas, ce n'est pas possible d'accepter l'idée que la divergence est une miséricorde. J'ai du mal à, son raisonnement est tellement tortueux que j'ai du mal à bien l'expliquer. Parce qu'il te dit, l'objectif n'est donc pas d'adopter chaque avis et de le suivre aveuglément, comme le prétend celui qui a. En fait, déjà, personne ne prétend ça. Mais bon. Concernant le tawassul, Ibn Abd al-Wahhab ne considérait pas cela comme étant du shirk. Le reproche lui est fait par certains savants considèrent que l'istirafa, l'isti'ana ou le tashaffu' sont des formes de tawassul. De ce fait, il rend mécréant pour ces choses-là, d'où l'accusation qui lui est imputée. En fait, effectivement, manifestement pour le tawassul, les paroles les plus claires qu'on a de lui, c'est qu'il ne fait pas le takfir pour cela. Il ferait le takfir plutôt pour des actes tels que certaines formes de tabarruk et dire istirafa, etc. Il faut savoir que l'istirafa, l'isti'ana, etc., par exemple, les Malikis considèrent que c'est une analogie totale et complète avec le tawassul. Les Hanabila, rien n'est moins sûr. En fait, il n'y a pas vraiment d'avis clair en tant que mu'tamad, mais il y a des savants d'école qui l'ont interdit. Mais c'est vrai que l'istirafa, par exemple, beaucoup de savants l'ont interdit dans les différentes écoles. En considérant que, non pas que c'est du shirk, mais que la formulation n'est pas correcte. N'est pas licite. Mais lui, comme il a considéré que c'était du shirk, et par ce fait faisait le takfir, d'ailleurs c'est intéressant, aujourd'hui encore, quand on parle de tawassul avec les partisans, tout ce qui est wahhabi, ils confondent ça avec l'istirafa. J'ai souvenir par exemple d'un majlis, une assemblée comme ça, qui enseignait les textes wahhabis comme Usul al-Thalatha, etc., profondément, où on disait les conditions du tawassul. Les conditions du tawassul. Écoutez bien, c'est ça qui est intéressant. Il te dit, première condition, c'est que la personne soit, soit capable, et la puissance. Le problème de cet avis, c'est que pour en faire cette condition, il faut avoir la position des Mu'tazila en Aqidah sur les actes des créatures. Donc, première condition, capable. Présent. C'est-à-dire apporter. Il puisse s'entendre. Capable, présent. J'ai un trou de mémoire. Capable, présent,
Oh. Ouais, c'est ça, c'est capable et présent, en fait. Au final, ça revient, si vous voulez, il y a encore, je crois, deux conditions, mais en fait, tout se revient à cette idée d'être capable et présent. Et l'exemple qu'ils prennent, c'est le suivant, c'est imagine que je suis en train de me noyer dans une rivière et qu'il y a un homme en chaise roulante qui passe, je vais pas lui demander de m'aider. Exemple totalement nul. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que de remarquer qu'en fait, c'est pas le tawassul ici, c'est l'istighatha. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème terminologique profond. Sur le déni de l'excommunication du takfir de l'imam Boussaïri, auteur du célèbre poème El-Bourda, il a dit l'inverse à plusieurs reprises, dont une en ces termes, et sache qu'Allah te fasse miséricorde, que certaines formes du shirk akbar ont été formulées par certains auteurs dans leurs écrits par ignorance, sans qu'ils n'y prennent garde. Parmi ceux-là, il y a cette parole que l'on trouve dans le Bourda, Ya akramul khalq, mali, min al-wazabi. Ouais, j'ai pas le... Oh, la plus noble des créatures, je n'ai d'autre vers qui me réfugier. Siwaku. En dehors de toi, lorsque survient le malheur général. Oh, la meilleure des créatures. En fait, le vers dit, oh, la meilleure des créatures, je n'ai personne vers qui me réfugier en dehors de toi lorsque survient le malheur général. Et ça, effectivement, pour eux, c'est du kufr. Sur la question de la démolition du dôme du prophète, alayhi salatu wassalam, nous n'avons pas de propos de sa part. Toutefois, au vu des innombrables destructions par ses partisans de tombes, de mausolées et dômes, dont notamment celle des compagnons à Médine, il n'est pas envisageable que cette possibilité eût été envisagée par ses successeurs. En tout cas, on n'a pas de parole de lui. Pour être honnête, il n'y a pas de parole de lui, clairement. Concernant la gouttière de la Kaaba, aucune déclaration de sa part sur ce sujet. À notre connaissance, cette accusation est vraisemblablement infondée. Vraisemblablement infondée. Pour ce qui est de la visite de la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam, il s'agit ici de voyager exclusivement dans ce but. Ibn Abd al-Wahhab suit l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Toutefois, cette opinion est minoritaire, pour ne pas dire marginale, et les chave. Un avis faible qui s'oppose aux avis les plus solides, les plus forts. Et il est permis de voyager uniquement dans ce but selon le Mu'tamad chez les Hanabila. En fait, dans toutes les écoles. L'imam al-Buhuti, rahimahullah, a dit, il n'est pas permis de bénéficier des dispenses du voyage concernant un voyage makruh, détestable, comme un voyage entrepris dans un but répréhensible. En effet, il est interdit de voyager pour ce genre de finalité. Donc ici, c'est la question à peu près dans le même mazhab maliki. C'est-à-dire que si tu voyages pour faire, ton voyage, il est illicite. C'est pas tu voyages et tu fais quelque chose d'illicite pendant le voyage. Non. C'est que du point A au point B, tu pars d'un point A pour aller à un point B, mais la raison qui te fait voyager est interdite. Par exemple, quelqu'un qui voyage pour aller faire voler, qui voyage pour aller faire zina. Ben, tout ça, c'est des voyages qui sont illicites. Et ça ne te donne pas le droit, ici, à la dispense de faire le qasr, de réduire les prières. En revanche, il est permis de bénéficier de ces dispenses, le qasr, si l'on voyage dans l'intention de visiter un lieu sacré, mashhad, ou dans le but de se rendre dans une mosquée, même si celle-ci ne fait pas partie des 3 mosquées exceptionnelles. Même si celle-ci ne fait pas partie des 3 mosquées exceptionnelles. Tu voyages, tu dis, bon, je veux aller visiter Hagia Sophia. On l'a récupéré, alhamdoulilah, pour la symbolique, je vais aller prier là-bas. Supposons qu'on récupère Cordoue, etc. Ou tu vas aller prier, je sais pas moi, la grande mosquée de Fès ou le Qarawan. Tu veux aller visiter cette mosquée-là. Il n'y a pas de problème, tu peux bismillah. Il en va de même pour celui qui se rend auprès de la tombe du prophète, d'un prophète ou celle d'un saint.
Alors, c'est d'un prophète ou celle d'un saint. Donc tu te lèves, tu dis, je veux aller visiter l'imam Bukhari, je veux aller visiter Cheikh Abdel Qadir Jilani, je veux aller visiter Cheikh Khadim, je veux aller visiter Cheikh Ahmed Tijani, je veux aller visiter l'imam Zarouq, je veux aller visiter tel ou tel compagnon, par exemple Abu Moussa al-Ash'ari, je me trompe pas, c'est Abu Moussa al-Ash'ari qui est à Istanbul. Voilà, voilà. Je veux aller au Cham visiter tel compagnon, etc. T'as pas de souci. Bismillah. Vas-y, mon ami. Quant au hadith, ne préparez vos montures que pour 3 mosquées. Abu Ayyub al-Ansari, barakallahu fikum. Ouais, Abu Ayyub al-Ansari, qui est à Istanbul. Cela signifie simplement qu'il n'est pas recommandé de rechercher de manière absolue le mérite attaché au voyage, même vers d'autres mosquées en dehors de ces 3-là. Il n'est donc pas une interdiction catégorique de voyager vers d'autres lieux pour des raisons religieuses ou spirituelles, contrairement à ce qu'ont affirmé certains. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam se rendait à la mosquée de Quba, aussi bien à cheval qu'à pied. Ça, c'est dans Kashaf al-Qina'a de l'imam al-Bouhouti. Alors, ici, c'est très intéressant. Typiquement, cas où on a un sens apparent et on se détourne du sens apparent. Ne préparez vos montures que pour 3 mosquées. On pourrait comprendre, on ne peut pas voyager pour aller à une autre mosquée. Or, pourtant, ceux qui sont à Médine vont comprendre, ceux qui sont jamais allés à Médine, sachez que la mosquée de Quba n'est pas, aujourd'hui c'est dans la grande ville de Médine, mais quand, à l'époque, il y a une trotte, quoi. Si tu vas à pied, notamment. Parce que dites-vous qu'aujourd'hui, qu'on va à Masjid al-Quba, alors qu'on, depuis, je vous dis ça, en fait, nous, on est parti à Masjid al-Quba, on était à 10 minutes, même pas de... Si vous partez de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, elle-même, on est sur, il y a des petits, en fait, dans Médine, il y a des espèces de petits véhicules qui ressemblent un petit peu aux véhicules qu'on utilise, comme les véhicules de golf, mais en plusieurs places. Il y a une dizaine de places. On voit une petite voiture comme ça, là, qui permet de visiter tranquillement, qui roule à aller peut-être à 30 km/h, en 30 et 50 km/h. Et donc, si vous prenez ça de mémoire, je crois on part sur, il y a au moins 30 minutes. C'est-à-dire que je pense que si on va à pied depuis à côté de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam pour aller à Masjid de Quba, je pense que tu pars pour peut-être 45 minutes, 1 heure, hein, facile. Bref, ça fait une trotte, c'est entre guillemets un voyage. Aujourd'hui, nous, pour nous, voyage, c'est forcément tu prends l'avion, le train. Il faut savoir que voyage, en fait, du temps du Shar'an, c'est le fait de se déplacer, en vérité. De quitter un lieu pour aller à un autre. Une ville pour une autre ville. Après, la question de la distance et de ce qui permet le qasr, c'est une autre question. Redire ça, c'est parce qu'en fait, ici, c'est un dalil. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il allait à la mosquée de Quba. Aussi bien à pied qu'à cheval. Donc en fait, c'est un indice qui détourne du sens apparent. Parce qu'en fait, le prophète, alayhi salatu wassalam, il allait à la mosquée de Quba, mais il faut savoir que la mosquée de Quba, en fait, elle a une récompense en particulier. Celui qui va prier dans la mosquée de Quba, il a la récompense, en fait, d'un hajj et d'une umrah. Conséquence immédiate, on comprend que tu peux voyager pour aller chercher une récompense qui est intrinsèque à un lieu. Et aller prescrire dans une mosquée en général, ben, t'as 27 récompenses si t'as pris en groupe, etc., etc. Ou même quand tu marches pour aller à une mosquée, en fait, t'as une récompense juste à côté, à cause des pas que tu as fait pour aller à la mosquée. Donc, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que cela n'est pas recommandé. En fait, il n'y a pas une recommandation qui est spécifique à autre chose que cette mosquée-là. En fait, pour être clair, il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas à chercher de recommandation dans les autres. C'est des recommandations, on va dire, générales, qui rentrent dans un cadre beaucoup plus général.
Sur le fait qu'il rende kafir celui qui jure par autre qu'Allah, à ma connaissance, je n'ai pas trouvé de propos allant dans ce sens. C'est vraisemblablement une accusation infondée. Alors, effectivement, c'est vrai, mais quand on prend par exemple la réfutation de son frère, il insiste beaucoup sur cette question-là. Sur ça et sur la question du nazr, du fait de sacrifier pour autre qu'Allah Ta'ala. En fait, c'est pas vraiment sacrifier pour autre qu'Allah au final, en réalité. Concernant le takfir d'Ibn al-Farid et Ibn Arabi, malgré ses cris à la calomnie, Ibn Abdel Wahhab a bien le takfir de ces deux savants, ces termes. Quant au poème d'Ibn al-Farid, il relève d'une mécréance explicite car il est le poète des Ittihadiyya. Ces gens qui professent la doctrine de l'union. L'Ittihadiyya, الذي لا يفرقون بالعابد والمعبود. Ceux qui ne distinguent pas entre l'adorateur et l'adoré, entre le Seigneur et la créature, ils soutiennent en effet la doctrine de Al-Wahdatul Wujud. Quant à Ibn Arabi, Ibn Sab'in, Ibn al-Farid, ils accomplissaient des actes d'adoration, donnaient des aumônes, adoptaient un certain ascétisme et renoncement. Mais ils sont les plus mécréants des habitants de la terre, voire parmi les plus mécréants de toute la terre. Clairement, c'est du coup, takfir, autre chose. Enfin, quant au fait de brûler ou détruire certains livres mentionnés, son fils Abdallah réfute l'affirmation de son père et nous mentionne l'inverse. Et nous n'ordonnons pas la destruction d'un quelconque ouvrage en soi, sauf s'il contient des éléments qui poussent les gens au shirk, comme Raud al-Riyahin, ou s'ils engendrent de ce fait une corruption dans les croyances. Dans une autre parole d'Ibn Abdel Wahhab, mentionne ce qui suit, quant à Dalail al-Khairat, et ce qui a été rapporté à mon sujet, que je l'aurais brûlé, il y a une explication à cela. C'est que j'ai conseillé à ceux qui ont accepté ma recommandation parmi mes frères de ne pas accorder à un autre livre plus d'importance qu'au livre d'Allah et de ne pas croire que sa lecture soit meilleure que celle du Coran. Quant à l'avoir brûlé ou interdit la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, sous quelque formulation que ce soit, cela fait partie des mensonges et des calomnies qu'on m'attribue. Ibn Abdel Wahhab confirme au début que son propos, qu'il y a une raison légitime à un tel acte pour finalement plaider à la calomnie. Qu'en fait, il dit, il y a une explication. Il y a une explication du pourquoi du comment. Il y a une explication du pourquoi du comment. Donc en fait, au final, c'est bien arrivé. Heureusement, son fils Abdurrahman ibn Hassan nous confirme cette information en disant certains savants, lorsqu'on leur dit que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab avait brûlé Dalail al-Khairat, ont approuvé cette affirmation et dit il a brûlé délibérément ce cahier des Dalail, excusez-moi. Il a bien fait car il contient ce que on ne saurait compter, des excès que le messager a interdit et des affabulations sans doute. Laisse donc ce livre si tu veux être bien guidé. Des hadiths non attribués à un savant reconnu et qui ne valent même pas de francs, si tu les soumets à la critique. Après vérification attentive sur les 13 accusations qu'Ibn Abdel Wahhab lui-même qualifie de calomnie, dans ses lettres, 11 se sont révélées fondées. Donc sur 13, il y en a 11 qui sont véritables, qui sont fondées. Confirmés par ses écrits ou ceux de ses partisans. Cette disproportion flagrante entre les dénégations publiques et les faits documentés met en lumière une méthodologie profondément malhonnête, usant d'ambiguïté, de rétractation partielle ou de contradictions manifestes pour semer la confusion. Une telle duplicité dans le discours religieux, surtout lorsqu'elle mène à accuser d'autres musulmans de polythéisme et à justifier des effusions de sang, parce qu'il faut se rappeler que la problématique derrière, c'est ça. C'est que derrière, il y a eu beaucoup de morts. C'est ça le problème, en fait. Cela relève d'un grave manquement à l'éthique et révèle la stratégie de façade adoptée par Ibn Abdel Wahhab face aux critiques. Il a dit sur les savants de plusieurs régions de la péninsule arabique au sujet de l'Istiratha ce qui suit.
Et en plus de cela, j'ai découvert une autre chose. C'est que la plupart des gens, bien qu'ils connaissent cette religion, entendent les propos des savants, Soudaïr, El-Washm et d'autres. El-Wasaham. C'est Washm. Ouais, Washm. Et d'autres, lorsqu'ils disent, nous professons le tawhid, nous sommes des muwahidin, nous savons que seul Allah est celui qui apporte le bénéfice et le mal, que les pieux ne peuvent ni nuire ni être utiles, mais j'ai compris qu'ils ne connaissaient du tawhid que le tawhid des mécréants, c'est-à-dire le tawhid al-rububiyya. Donc là, il parle des ulama. Mais j'ai compris qu'ils ne connaissaient du tawhid que le tawhid al-rububiyya. Et alors j'ai compris l'immensité du bienfait qu'Allah t'a accordé, particulièrement si tu réalises qu'il en est de celui qui se présente devant Allah sans avoir connu le tawhid. Donc encore, c'est des accusations de par connaître le tawhid, etc. Des choses qu'on a entendues et réentendues qui sont... bref. Les prochaines citations d'Ibn Abd al-Wahhab seront toutes tirées de son ouvrage Kashf al-Shubuhat. Il a écrit cet ouvrage afin de réfuter les ambiguïtés, entre guillemets évidemment. Il a écrit cet ouvrage afin de réfuter les ambiguïtés affirmées par les savants de son époque qu'il désigne comme étant des polythéistes. Il a dit dans ce livre ce qui suit, l'individu lambda parmi les monothéistes surpasse 1000 savants parmi les polythéistes. Allah. Je vais te mentionner des choses qu'Allah a évoquées dans son livre en réponse aux arguments que les polythéistes de notre temps ont invoqués contre nous. Mais il faut bien comprendre, ici on parle des ulama, hein. Sachant que lui il n'a pas le niveau. De base, il a pas fait le cursus d'un savant. À noter encore une fois que le terme polythéiste ici désigne les savants musulmans de son époque. Lorsque tu sais que ce que les polythéistes de notre époque appellent la croyance, al-i'tiqad, et en réalité le polythéisme dénoncé dans le Coran, et contre lequel le prophète alayhi salatu wassalam a combattu, alors sache que le polythéisme des anciens est plus léger que celui des gens de notre temps, à deux égards. Une folie. Ceux que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a combattu étaient plus sains d'esprit et leur polythéisme était plus léger que ceux-ci. On répète parce que pour que les gens comprennent, c'est de la folie pure. Il faut toujours garder à l'esprit que le terme polythéiste employé par Ibn Abd al-Wahhab ne désigne pas les non-musulmans d'Europe, de Chine ou d'ailleurs. Et ça, j'insiste sur ça. Que toute personne qui lit ses écrits, comprenne que le mot polythéiste ne désigne pas des kuffars, mais des musulmans qui disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que ce soit les ulama ou que ce soit les awam. Il fait référence aux musulmans de la péninsule arabique, du Cham, de l'Irak et de l'Égypte. De même, lorsqu'il emploie le terme musulman ou monothéiste, cela fait référence à leur groupe et uniquement à ceux qui ont adhéré à leur prédication. Donc seuls eux sont musulmans, tous les autres sont kuffars. Il identifie comme polythéistes et plus égarés que les Quraysh, de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, des savants, des musulmans pieux et des masses de fidèles. Il s'attaque frontalement à l'intention des musulmans dans leur prononciation de la shahada, prétendant qu'ils ne croient pas vraiment en son sens, parce qu'ils ne le connaissent pas. Il a plus d'estime envers les idolâtres de Quraysh qu'aux musulmans de son temps, en les présentant comme moins associateurs que ces derniers. Tous ces éléments démontrent que la racine de cet extrémisme n'est pas survenue après la mort du fondateur, mais qu'elle émane bel et bien d'Ibn Abd al-Wahhab. Lui-même et ses partisans n'ont fait que perpétrer son héritage macabre. Que les gens retiennent bien ça, c'est le plus important ici à retenir. La racine du mal, la limite, la frontière entre la bid'a et Ahl Sunnah wal Jama'a, en ce qui nous concerne à l'heure actuelle, c'est Ibn Abd al-Wahhab. Tu adhères à lui, tu penses que c'est un bon musulman parmi les musulmans, tu ne penses pas que c'est un égaré qui a égaré, effectivement, tu as un problème, tu es rentré, tu as mis un pied dans la bid'a. Tu as mis un pied dans la bid'a, que tu le veuilles. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يكرم في تلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.